Mboloani, Oh, mais là, Anne-Cécile Makosso Akendenge. vous parlez comme un blanc. Bah, j'aurais du mal à le cacher. Non, c'est Mboloani. Mboloani. Parce que le problème, c'est... Mais c'est comme en foot. Vous connaissez le joueur de foot, Monsieur Mbappé? C'est pas Mbappé, c'est Mbappé. Mba. Mba. Donc, Mboloani, Ah, Anne-Cécile Mboloani. Makosso Akendenge. Et néanmoins, vous faites bien de me tenser car je vais commencer Oh, par bah, une, je voulais pas. Je par voulais une pas. question qui n'est pas une question, qui est une affirmation. Vous n'êtes pas né Makosso Akendenge. Ah, ben, pas du tout. Est-ce qu'on peut commencer par quelque chose qui ne me semble pas du tout intéressant, mais qui là me semble intéressant, Oui. qui sera une question autobiographique, Oui. et après on va essayer d'orienter, et comme quoi il y aura un rapport entre Mhm. identité, autobiographie, roman, bref, littérature. D'accord. Donc vous n'êtes pas né Non. à Kosso, Non. et néanmoins vous l'êtes devenu. C'est-à-dire non seulement vous avez épousé un Gabonais, on va être Mhm. clair, mais en plus vous vous êtes imprégné, passionné de cette culture. Alors, bon, bah, c'est bien vrai que je suis pas née Makosso Akendenge. Je peux vous dire, je suis née Frébeau. Je suis née dans le Maine-et-Loire. Et puis voilà, je suis née comme ça. Et puis, bon, ben, il y a un certain nombre d'années, j'ai rencontré Monsieur Makosso Akendenge. Bon, on va bientôt fêter nos 38 ans de mariage. Bon, alors, c'est vrai que, bon, j'ai épousé un Gabonais. Ce serait faux de dire que vraiment j'ai épousé un pays, c'est pas vrai. Mais en même temps, aujourd'hui, je ne peux pas me penser sans ce pays. C'est pas possible. Mais c'est bon, déjà 20 ans que j'ai passé là-bas quand même. J'ai habité là-bas 20 ans. Ben, avant, on était mariés, puisqu'on s'est mariés en France. Puis bon, depuis quelques années, moi j'avais choisi de rentrer pour diverses raisons. Mais j'ai toujours un mari gabonais. Il est à la maison, il a pris sa retraite là. On a les enfants, on a un grand garçon, on a une grande fille. Bon, il y a la belle famille, il y a des amis. Donc, forcément, ben, il y a du Gabon en moi. Ça, c'est obligatoire. Je ne pourrais pas du tout me penser sans ça. Alors Pas du tout. votre personnage aussi, puisqu'il dit, même si lui ne sait pas du tout à la base Oui. qu'il est noir, Ah ben on non, va, ouais. on va le dire, Ben mais non. il dit j'ai du sang noir et j'en suis heureux, c'est à la page 13 de votre roman. Oui. En quoi, et la question est sciemment provocatrice, Oui. en quoi le fait d'avoir du sang noir pour un blanc rend heureux? Alors, Aïe. c'est un peu, que ce soit du sang noir ou autre chose, vous savez, ça, c'est pas tellement le problème. Mais je dois avouer ma fascination pour les gens qui, par exemple, découvrent que tout à coup, ils avaient une grand-mère russe, ils avaient, je sais pas moi, que leur père c'est pas leur père, que leur mère, oui c'était leur mère, mais que, oulala, quand elle était jeune, c'est pas ce qu'on croit, etc. Moi je trouve ça vraiment intéressant, c'est amusant. Je suis gamine, hein. Là c'est vraiment je suis gamine, mais je trouve ça amusant. Les gens qui n'ont pas la vie qui croient. C'est... Alors bon, moi je suis d'une famille, il n'y a pas de gros secret de famille. C'est pas marrant. Ça je vous le dis carrément. C'est pas marrant. C'est un peu transparent. Si je fais un petit effort, je vous en trouverai un, mais je ne perds pas espoir. Mais je crois pas qu'on ait de Russes dans la famille. Moi j'aurais bien aimé par exemple qu'on me dise, bah, tu sais, la grand-mère là, elle est juive. Ça peut sembler bizarre parce que normalement, je dirais le français, on va dire mais qu'est-ce qu'elle cherche, qu'est-ce qu'elle veut, hein? Mais moi je trouve ça bien, de. Alors bon, je vais résumer. Ça c'est une fascination personnelle, hein. Bon, je résumerai en disant
Je n'ai pas d'aïeul gabonaise, mais je me soigne. Voilà. Et vous faites pire que vous soignez, puisque vous dites, page 23 de votre roman, je ne fais pas qu'accepter l'étranger en moi, je le veux, je le revendique. Est-ce que... Je vais répondre à une question, non, tout de suite. Est-ce que je peux me permettre une nouvelle question provocatrice? Je me le permets. Est-ce que vous ne rentrez pas dans une nouvelle vulgate, celle du très joli vivre ensemble, qui fait que non seulement il faut trouver de l'étranger en soi, mais quand on n'en trouve pas, il faut en inventer? Parce que c'est un peu l'histoire de votre personnage, c'est pas juste de la provocation. Non, c'est pas de la provocation. Moi j'aime bien la provocation, hein. De toute façon ça me gêne pas. Mais je dirais, moi je crois pas que je chercherais qu'on est bien, on vit ensemble et tout ça, parce que ça j'y crois pas du tout. Alors je vous le dis carrément, j'y crois pas du tout. Vous savez, hein, il suffit d'aller dans un transport en commun quelconque, on s'aperçoit que les gens ils vous regardent. Ce matin, je parlais de quelqu'un, un collègue, quand il disait bonjour, on le regardait bizarrement. Il disait, ben, j'ai rien dit, j'ai pas fait de mal, j'ai dit bonjour. Il y a des gens qui regardent bizarrement, parce que tellement ils sont habitués à pas avoir de relations humaines. Voilà. Donc, moi, ça, j'y crois pas. Mais, vous voyez mon personnage là, bon, j'ai essayé de montrer, hein, je ne sais pas si j'ai vraiment réussi, mais j'ai essayé de montrer que c'est quelqu'un qui n'est pas très content de sa vie. C'est un peu ennuyeux. Hein. J'ai rien contre les employés de banque. Lui non plus. Mais l'employé de banque, c'est pas quand même... C'est pas exaltant. Hein. Alors là, bon, se dire qu'il y a autre chose dans sa vie... mais beaucoup, nous en sommes là, essayer de chercher des choses qui donnent un petit peu de sel à l'existence. Hein. Parce que bon, voilà, il y a des gens qui réussissent à vivre toujours partout, toujours au même endroit, sans rien faire, tout ça. Il y a des gens qui réussissent. Moi, je veux bien, ça c'est pas... Mais je comprends pas. Pour moi, c'est comme si on parlait chinois. Franchement. C'est peut-être aussi votre côté littéraire qui vous fait d'ailleurs creuser un thème qui est un thème extrêmement important dans la littérature, qui est celui du secret de famille. Oui. Mais ça va plus loin parce que votre personnage, il veut pas seulement savoir s'il avait une aïeule gabonaise, puisqu'il a, même si il y a un doute quand même chez les bien-pensants, il a une aïeule gabonaise, et donc il décide d'apprendre le mienné que j'ai parlé avec tellement de nullité tout à l'heure, mais j'ai pas rencontré Cathy encore, désolé. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que d'un point de vue littéraire, parce qu'on a beaucoup parlé autobiographie, Oui. D'un point de vue littéraire, la trame du roman, c'est l'apprentissage de la langue, ce qui est un peu une définition de la littérature. Et on peut poser du coup la question, est-ce que c'est pas l'interrogation de l'auteur pour apprivoiser la vie, d'apprendre la langue de la littérature? C'est-à-dire que d'une part, vous avez appris la langue de vivre avec un Gabonais, ce qui doit être assez spécial, et d'autre part, mais vous avez appris la culture gabonaise, vous avez fait votre effort, et d'autre part, vous avez souhaité traduire ça de façon littéraire, c'est-à-dire que ce livre, ce n'est pas l'Afrique, c'est un roman fondé sur des échos de votre vie, mais à travers un personnage, ce qui rend le livre, j'allais dire, plus intéressant pour l'ensemble de ceux qui préfèrent la littérature à un essai. Oui. Vous voyez que à l'origine de ces idées que j'ai, c'est que des fois je suis un peu embêtée parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'intérêt de l'Afrique. Il y a des gens qui ne comprennent pas que qu'on puisse apprendre des choses avec l'Afrique, avec... il y a des gens qui ne comprennent rien, hein, faut dire quand même, carrément. Merci d'être venu. Je parle pas de vous. C'est pour ça que je me suis adressé au public. Hein. Je parle de... Il y a des gens qui sont complètement fermés. Et ça, je trouve que c'est particulièrement énervant. Il y a des gens, quand on leur parle d'une autre vie, d'une autre perspective sur la vie, d'autres objectifs, ils ne comprennent pas. C'est du chinois pour eux. C'est du chinois. Hein. Et
un peu révoltant. Et puis, moi, ce que j'ai aussi... ce qui fait que j'ai un peu insisté sur ce personnage qui se trouve comme ça, assez exalté finalement de découvrir cette part de lui-même. Ben, je trouve que les gens n'essayent pas de comprendre l'autre. Mais comment est-ce qu'on peut vivre avec les autres si on n'essaie pas de les comprendre? On n'est pas des petits nounours, hein, il faut se comprendre, et puis on n'est pas tous pareils, et puis voilà. Mais, alors on veut vivre avec les autres, mais on ne veut pas les comprendre. Comment on fait? Ça. Cette question de l'intelligence, à la fois du public, de moi, et des autres, c'est une question qui revient régulièrement, puisque le but du personnage, c'est de comprendre à la fois son histoire et une langue qui est quand même complètement à mille lieues de ce que nous parlons, à la fois par la tradition, par la structure. Le personnage dit, page 45, beaucoup de choses m'échappent dans la culture gabonaise. La vérité est que l'Afrique en général m'est inconnue. Alors, ça c'est extrêmement intéressant parce que je pense que c'est le cœur de l'aspect littéraire romanesque de votre récit. En effet, votre personnage va aborder l'Afrique par un microscope. C'est-à-dire, microscope premier, c'est sa petite histoire à lui, de Blancos, comme disait notre cher Manuel, et c'est également l'histoire de quelqu'un qui va découvrir l'Afrique à travers une langue qui, comme vous le soulignez dans votre très intéressante interview parue sur YouTube, vous dites le mienné, en fait, tout le monde s'en fout. Je veux dire, c'est pas une langue. Oui, exactement. Enfin, pardon pour ceux qui le parlent, mais c'est pas une langue qui va vous ouvrir des horizons extraordinaires. Voilà. C'est microscopique. Alors moi, la question, et après je vous laisse la parole parce que c'est quand même votre parole qui est intéressante. Je vous en prie. La question c'est, est-ce que c'est pas absurde de dire, voilà un personnage qui veut comprendre l'Afrique et qui essaye de le comprendre par le tout petit bout de la lorgnette. Alors est-ce que c'est finalement la meilleure façon de l'aborder? Est-ce que c'est de la flemme ou est-ce que c'est de l'inconscience en se disant mais je pars de là et puis peut-être que je vais m'ouvrir à tout? Oui. Ben, moi je vais partir en parlant du Gabon, bon, je parle de ce que je connais. Hein. Alors, et comme je l'ai dit d'ailleurs dans l'interview dont vous parliez, bon, c'est vrai que à quoi ça sert d'apprendre le mienné? Eh bien là, je vous dis carrément, ça ne sert à rien. Voilà. Parce que c'est pas une langue d'échange, c'est pas, enfin, si vous apprenez le chinois aujourd'hui, oh là là, ça va faire des affaires, tout ça, non. Là, rien. En plus, moi, je peux dire que ça ne m'a même pas servi, parce que les miennais, c'est des gens, au Gabon en général, les miennais, c'est, parmi les Gabonais, ils parlent beaucoup, beaucoup, et bien, le français. Si vous regardez, par exemple, la télévision, vous constaterez que quelquefois, il y a des sous-titres. Parce que les gens ne parlent pas trop bien. Mais il n'y a jamais de sous-titres pour les Gabonais. Il y a un accent. Mais bon, moi je me souviens, une fois je regardais un documentaire, il y avait une femme qui expliquait, c'était une guérisseuse, elle expliquait des choses, des plantes, tout ça, et elle leur parlait en français. C'est fort bizarre, c'est fort ceci. Des trucs qu'on ne dit jamais en France maintenant. On ne dit pas quelque chose, c'est fort bizarre. C'est fort étonnant, c'est fort surprenant. On ne dit pas. Donc, pourquoi dis-je cela? C'est vrai que c'est vraiment partir d'un tout petit truc. On apprend la langue. Mais à travers cette langue-là, on va comprendre beaucoup de choses. Et puis, vous savez, moi, ma petite expérience, c'est que, bon, si je fais un effort pour apprendre la langue de mon mari, d'autres personnes africaines, gabonais ou pas, se diront, cette femme-là, elle a fait un effort pour apprendre la langue de son mari, bah c'est déjà pas mal, quoi. Nous, on comprend rien, on est ailleurs, mais tant pis, c'est déjà pas mal, quoi. C'est pas désagréable. Hein. Et puis, je profite un petit peu de votre question pour dire que moi aussi, un argument que j'ai senti en moi, c'est justement, je me pose la question, à quoi ça sert de parler, par exemple, mienné? Et je dis, ça sert à rien. Mais à part si vous connaissez des mienné, mais pas beaucoup. Et ça m'a plu. Ça m'a plu de travailler là-dessus parce que
eh ben ça me plaît bien de faire quelque chose qui ne sert à rien. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est du commerce. Vous faites de la musique. Bon. Moi, je ne fais pas la musique comme vous, mais je fais la musique pour plaisir. Et puis, j'étais disquaire. Ils ont réussi à faire de la musique un objet de consommation. Qui? Les capitalistes, les commerçants. Et voilà, c'est objet de consommation. La littérature, presque. Pas tout à fait. Il y a encore des livres qui sont très confidentiels. Peut-être celui-là. Mais tant pis, tant pis. C'est pas un produit de consommation. La culture n'est pas un produit de consommation. Les langues qui font partie de notre culture mondiale, c'est pas un produit de consommation. Et là, j'en ai une. Ben, Ça me plaît. En même temps, reconnaissez que vous avez un biais. C'est-à-dire que effectivement, la question, c'est pas tellement de faire du business avec du mienné, mais systématiquement, que ce soit dans votre vie ou dans votre roman, c'est quand même toujours une histoire d'amour. Ah, oui. J'ai dressé une liste de mots dans oui. mon cahier, écrit votre personnage, et cette liste va revenir de façon rythmique. On ne peut faire l'économie de l'autobiographie. Vous avez aussi un cahier dans lequel vous avez des mots miennés. Alors j'enchaîne sur une question pour pouvoir ensuite passer progressivement la parole au public. Brigitte accuse le personnage d'apprendre le mienné. Oui. Parce que c'est une lubie. En fait, elle sent très bien qu'il y a une femme derrière. Oui. Vous semblez positionner votre personnage sur cette problématique de mode. Parce que être African-friendly aujourd'hui pour un blanc, c'est bien. C'est up-to-date. Vous pointez pourtant les questions d'identité en cela qu'elles ne doivent pas être réservées aux extrémistes de la droite ou de certaines religions comme l'islam. L'identité et l'ouverture doivent aider à construire. Est-ce que c'est ça aussi ce qui vous pousse à écrire non plus un essai comme vous l'avez fait, en tout cas un document, une histoire, mais un roman en vous disant, finalement, peut-être que ce sera confidentiel, mais j'aurais fait ma part pour dire, peu importe la raison, si tu t'ouvres à l'autre, c'est déjà quelque chose que tu as apporté à toi-même. De toute façon, moi, que ça reste confidentiel, bon, je dirais à la limite, c'est pas mon problème. Je fais ce que j'ai à faire. Et qu'est-ce que vous avez à faire? Ce que j'ai à faire, bon, c'est d'abord pour moi, évidemment, moi j'aime bien raconter des histoires, je raconte. Hein. Et je trouve aussi que, comme je le disais, je crois que c'est intéressant de ne pas faire partie de toute cette vie rentable. On cherche ce qui est rentable, on cherche ce qui rapporte d'argent, tout ça, moi j'aime pas ça, pas du tout. Ça, je trouve pas ça humain. C'est pas humain. Comment est-ce qu'on va y arriver? Si on aime quelqu'un, si on va vers quelqu'un, qu'il soit riche, qu'il soit ceci, on s'en fout. Hein. C'est pas du tout intéressant. Alors on aurait pu aborder dans notre échange personnel des questions que je passe, mais qui pourront revenir lors du dialogue avec le public. La question du racisme, vous nous apprenez, page 77, que les Noirs sont propres. Oui. C'est important pour eux. Donc, en fait, en dehors de la blague provocatrice, c'est pas drôle. L'idée est quand même de dire que on se construit des représentations et on pourra revenir sur cette idée que quand on rencontre un autre, quelle que soit sa spécificité, sa langue, sa couleur, sa personnalité, on a immédiatement une représentation et c'est toujours difficile de passer de l'autre côté, sauf quand on est un homme hétérosexuel et qu'on rencontre une très jolie fille. On aurait pu parler de la musique, puisque vous évoquez la musique et qu'il y a des musiciens à la fois dans votre famille et chez vous et dans la salle, mais je voudrais aborder ce sujet que vous évoquez un peu par la bande, avant d'ouvrir la discussion. Vous dites, page 85, l'apprentissage de la langue découvre pour moi l'étendue du savoir que jamais on ne nous enseigne à aucun moment de la scolarité, même pas en histoire ou en géographie. Et vous nous montrez, et ce sera ma dernière question interpersonnelle, que parler la langue de quelqu'un, c'est essayer de parler sa culture autant que ses mots. Et vous développez un concept... pardon, je vais employer un gros mot, mais holistique de l'ouverture à l'autre, c'est-à-dire, en gros, vous pensez que ça s'aborde par la langue parce qu'il faut d'abord parler, mais ça se s'aborde si on n'ouvre pas au-delà de la langue et à la découverte de l'autre. Finalement, est-ce que ce roman, c'est pas une recherche de comment
s'ouvrir à l'autre et une question qui dépasse la question du mienné, même si à la fin on a une bibliographie, même si on a la liste des vraies ethnies qui parlent mienné. Est-ce que finalement vous essayez pas de dire mais cette histoire est exemplaire de ce qu'on doit faire pour s'ouvrir à l'autre et pour se raconter des histoires, parce que votre histoire elle est autant autobiographique qu'elle est littéraire. Ah bah oui, oh bah j'ai inventé, moi j'aime bien raconter des histoires, ça c'est sûr. Alors, vous voyez, pour un peu me reprendre ce que vous dites, mais aussi m'éloigner de ça, je me souviens il y a quelques années, pour vous dire comment je trouve qu'il faut qu'on n'apprend pas assez qu'il y a un continent qu'on appelle l'Afrique, qui est comme il est, et puis bon, bah, voilà, c'est quand même grand, hein, c'est 56 pays je crois actuellement, hein, c'est quand même bon. Et il y a quelques années, peut-être une vingtaine d'années, je ne sais pas. Je ne sais pas si les idées ont changé, mais bon. Ah, vous épousez un Gabonais? Ben ouais. Ben parle quelle langue? Ben, parle français. Parce qu'entre nous, on parle aussi français, hein, c'est pas... on passe pas notre temps par les miennés, hein, bon, c'est comme ça. Ah oui. Mais autrement, il parle quelle langue? Bah, je dis là, sa langue. Il parle mienné, ça s'appelle mienné comme ça. Ah ouais. Et ben, il parle français? Ouais. Ben, quand il n'y avait pas les Français, il faisait comment? Il faisait comment pour parler? Moi, j'ai vu, il y a 20 ans, enfin, je ne vous parle pas de l'époque des dinosaures, hein, il y a 20 ans, à peu près. Où il y a quelqu'un qui n'était pas, c'était pas une abrutie, hein, qui formulait l'idée que ben, sans le français, ces gens ne pouvaient pas parler. Comme c'est étonnant. Ce sont des langues très structurées, toutes. Moi, j'ai essayé de montrer ça un petit peu. Bon, il y a une grammaire. Hein. Si je l'ai apprise avec un cahier, c'est parce que bon, bah, mon mari il a fait des études de lettres, alors bon, bah, on est un petit peu prisonnier je dirais, de bien parler, faire la grammaire, les pluriels, les conjugaisons et tout et tout. Alors moi j'ai ça dans un cahier. Hein. Et oui, il y a un présent, il y a un futur, il y a même un subjonctif, hein, il y a même, bon voilà. Donc c'est choquant. Comment est-ce que des gens peuvent se dire qu'ils ont attendu le colon pour parler? C'était ça que voulait dire là. Mais j'ai dit, mais attends. C'était pas une vieillarde, hein. Oula. C'était pas une vieillarde. Et moi, ça me choque beaucoup. Hein. Et il y a beaucoup de choses qui me choquent beaucoup, que je crois qu'il y a un moment, faut que ça s'exprime, quoi. Faut que ça s'exprime. Parce que, bon, là, c'est vrai que moi, je l'exprimais à travers l'apprentissage d'une langue, parce que ben, c'est un roman, parce que bon, il y a une trame. Mais bon, ben, c'est vrai, les gens, on parle de vivre ensemble, mais qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble si on n'essaye pas de comprendre les autres? Ce qui ne veut pas dire forcément qu'on adhère à leurs idées. Tout le monde ne va pas se mettre on va pas se mettre à se marier les uns les autres, c'est pas la question. On s'aime ou on s'aime pas, c'est pas, il n'y a pas d'obligation du tout, c'est comme ça. Mais je trouve que, franchement, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot, hein, si on veut que les gens s'entendent. Hein. On n'est pas sorti de l'auberge, franchement. Peut-être qu'une bonne façon que les gens s'entendent, c'est aussi de les écouter. Est-ce que dans le public, il y a des questions qui émergent à partir des propos que soit j'ai tenus, soit de préférence a tenu l'auteur devant vous? Tant mieux. Ça me permet de poser des questions. Comme ça, vous réfléchissez à votre question. Bah, vous n'avez pas attendu beaucoup, hein? Non, j'ai testé. Et puis, voilà, comme ça permet de préparer la question. D'accord. Moi, j'ai plein d'autres questions. Ah, super. Et comme je vais aussi poser des questions moi-même, mais voilà. Quand Oui. je pose ma question et après on reteste, voir si D'accord. Du coup il y a une préparation. Ouais, je comprends la démarche. question. Alors, voilà, revenons à la musique. Oui. C'est pas le cœur de votre propos, et néanmoins, dans votre roman, la musique est extrêmement importante. Pas tellement parce qu'elle cite un certain Pierre Akandengue, qui est un chanteur gabonais très important et qui nous évoque à nous un Akandengue. Permettez. Oui. C'est pas un chanteur gabonais très important. C'est
le chanteur gabonais le plus important. Voilà, comme ça j'ai Merci. encore fait une gaffe. Ça c'est bon. Alors, ce qui est intéressant quand même dans son insertion, c'est en dehors du côté véritable, c'est-à-dire Oui. le Gabon, c'est d'abord Pierre Akendengue en musique, en chanson en tout cas. Mhm. Ce qui est fort, c'est que pour vous, c'est aussi une façon de souligner que la littérature ne dit pas tout. La grammaire, Non. l'orthographe, surtout l'orthographe peut-être, la conjugaison, la norme ne dit pas tout, aussi bien en français d'ailleurs qu'en mienné, et que certaines choses passent par la chanson, et comme vous le soulignez, traduire un texte littéralement qui est chanté, par exemple, ça n'a aucun sens. Est-ce que pour vous, qui êtes d'une famille d'artistes, puisque votre mari est aussi romancier et vous avez un fils qui est chanteur, est-ce que c'est quelque chose où vous dites, finalement, là, même ce qu'on échange, nous, en essayant d'avoir l'air profond parce qu'on est dans le 5e et que c'est autour d'un roman, ça n'a pas assez de valeur parce qu'il faudrait ouvrir à d'autres arts, d'autres façons de s'exprimer qui ne peuvent pas être contenues dans une question trop longue d'intervieweur. Bon, franchement, moi je trouve que ce qu'on fait là, c'est bien, quoi. Bah si. Maintenant, c'est vrai que il y a des choses qu'on peut dire d'autre façon. Voilà. Je ne vais pas vous apprendre que la musique dit des choses qu'on ne dit pas autrement. Voilà. Et moi, quand je pense à Pierre Akendengue, je suis assez touchée. D'abord, c'est un chanteur que j'aime beaucoup parce que, bon, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça me convient, ses mélodies, tout ça, ça me plaît beaucoup. Et puis, je vais vous raconter un peu de ma vie. Quand je connaissais mon mari, quand j'ai fait connaissance avec mon mari, là on était fin 79 à Toulouse. Et puis, avant de le connaître, moi j'écoutais souvent la radio Fit, à l'époque, France Inter Toulouse. Et il y avait une chanson que j'aimais beaucoup, et vraiment, il ne donnait pas les titres, alors je ne savais pas du tout ce que c'était. Mais vraiment, je l'aimais beaucoup. J'entendais qu'il y avait le mot Africa dedans, mais je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être et de quelle langue ça pouvait être, dans quelle langue ça pouvait être écrit, cette chanson. Et j'ai fait connaissance avec mon mari. Bon, on écoute la radio Toc, la chanson. Ah, il me dit c'est Akendengue. J'ai dit, tu connais? Bah oui, c'est Pierre Akendengue. C'était une chanson de Pierre Akendengue. Alors, vous voyez, moi, avant de connaître mon mari, il y avait une chanson de Pierre Akendengue qui était presque ma chanson préférée, cette radio-là. Et voilà que je connais un Gabonais qui m'explique ce que dit cette chanson, qui est très simple, mais très... C'est une chanson qui s'appelle Monjinoba, c'est au pied du manguier. Et ça parle de... C'est assez... pas nostalgique, mais un peu comme ça. Et en plus, ce monsieur s'appelle Akendengue, et moi je m'appelle Akendengue. Alors là, si c'est pas un signe du destin, c'était... Donc je ne peux pas m'empêcher de parler de Pierre Akendengue, c'est un signe du destin. Avant de connaître mon mari, ma chanson presque préférée sur cette radio-là, c'était une chanson de Pierre Akendengue. C'est formidable. C'était vraiment que je devais le croiser. Enfin, le croiser, plus que le croiser. Mais... J'espère. En tout cas, apparemment, ça a bien réussi. Est-ce que je peux me taire et laisser la parole au public? Est-ce qu'il y a des questions qui s'imposent à l'égard de la fan, de la Akendengophile à plein de titres? Pas grave, je peux en poser encore. Non, allez-y. Ah, pardon. Il y en a derrière et après ce sera devant. Pardon. J'ai une question alors. C'est en quoi est-ce que tu racontes en quoi c'est spécifique de l'Afrique? Parce que ce que j'entends, je peux le rapporter à d'autres territoires, d'autres cultures, d'autres lieux de vie, modes de vie. Ça n'a rien de... Pour moi, oui. ça n'a rien de spécifiquement africain. Je comprends.
Bah, c'est possible bien que c'est pas spécifiquement africain, c'est que moi je le vois par le biais de ma vie. Moi, bon, je vais pas dire que je connais par exemple l'Asie, je connais pas. Hein. Je pense bien que si j'avais épousé un Vietnamien, j'aurais appris le vietnamien, parce que je trouve que c'est normal. Hein. Si j'avais épousé un Danois, j'aurais appris du danois. C'est normal. Hein. C'est pas spécifiquement africain. Par contre, ce que je crois spécifiquement africain, c'est que l'Afrique bénéficie, si on peut dire, d'une plus grande ignorance encore que le reste. Non, c'est encore moins connu, même au niveau scolaire. Quand est-ce qu'on parle de l'Afrique? Quand est-ce qu'on parle de l'Afrique noire? Je ne vous parle pas de l'Afrique maghrébine, Afrique blanche, je vous parle de l'Afrique noire. Même au niveau scolaire, c'est pas... Hein, c'est assez absent. Hein. Et puis, ce qui me semble un petit peu spécifique aussi par rapport à d'autres pays. Mais là encore, je ne suis pas sûre à 100% de ce que je dis, parce que vraiment, c'est vrai, je ne connais pas l'Asie. C'est que je crois que dans les pays orientaux, il y a des langues qui sont parlées par davantage de personnes. Le problème, par exemple, en Afrique, moi je veux parler du Gabon, évidemment. Alors, 1 500 000 habitants à peu près. Si vous voyez quelque part 2 millions, non, c'est pas vrai, il n'y en a pas 2, il y en a 1,5. 40 langues. Bon, c'est quand même très, très, très spécial. Il y a, la langue mienné, par exemple, c'est parlé dans l'interview là dont vous parliez. Moi, je disais 500 000, mais c'est pas vrai. C'est même pas 300. Hein. Ah, c'est une langue qui n'est même pas parlée par 300 000 personnes. Donc, et ça, je pense que c'est une spécificité, peut-être par rapport, par exemple, à certains pays d'Asie, certains pays d'Orient. Je ne suis pas sûre à 100%, mais je pense. C'est-à-dire que ça fait encore plus ressortir le caractère tout à fait, finalement, inutile de cela. Hein. C'est vrai, si moi je vais m'amener, par exemple, bon, bah, je parle un petit peu, hein, parce que c'est très modeste, hein, c'est une langue difficile. Donc modestement, je vais dire, on va aller, par exemple, on est avec des amis gabonais. Il y en a 3 miennes et tous les autres, ils vont être des autres ethnies. Donc, bon, on va parler un peu miennes, on fait des mélanges, et puis tout ça, et puis bon, mais c'est pas en mienné qu'on fera nos échanges, certainement pas. Hein. Bon, l'intérêt, c'est que quand même, si mon mari, par exemple, se trouve avec quelqu'un qui est de son ethnie, il peut parler, il n'aura pas besoin de me traduire, parce que ça, bon, c'est quand même casse-pied. Vous êtes avec quelqu'un, ça fait longtemps, et il faut lui traduire tout. Enfin, ça n'a ni queue ni tête. Mais je pense que c'est encore plus en Afrique, on voit que la culture est différente, et elle peut être vraiment complètement en dehors des sentiers battus, quoi. C'est encore plus des petites structures, petites populations, très petites. Encore, quand j'ai 300 000, il y en a qui sont 50 000, hein. Ils parlent une langue. Il y en a qui vont vraiment très, très, très peu. Il y en a qui sont moins de 50 000 à parler une langue. Ça, il me semble que c'est une spécificité. Mais c'est vrai autrement que vouloir aller vers une langue, parce que c'est une façon de sortir de soi-même et d'aller vers autre chose, finalement, c'est pas spécifiquement africain. Hein. Non, non. Moi, j'ai parlé de ça parce que c'est ça que je connais. C'est tout. Voilà. Je crois qu'il y avait une question au fond. Oui. Oui, monsieur. Alors, je suis désolé, je suis confus, je n'étais pas là dès le départ, donc du coup, je ne sais pas ce qui s'est dit exactement. Par exemple, je ne sais pas pourquoi vous avez entrepris ce voyage linguistique. Parce qu'au niveau du Gabon, c'est pas une... En fait, vous venez quelque part d'apporter quelques éléments de réponse hein, par rapport à la question que je souhaitais poser. D'ailleurs, que ce n'est pas une nécessité absolue, en fait, hein, de connaître les langues vernaculaires, d'autant plus si
allez, j'ai employé une expression, on va dire, qui n'est pas très jolie, mais bon, enfin, vous voyez un peu l'idée, d'autant plus si on est une pièce rapportée. Oui. Voilà. Et parce que bon, je m'identifie un peu parce que bon, j'étais un peu, enfin, j'ai connu un peu cette expérience-là par le biais de ma belle-mère, donc qui est pas gabonaise, et qui, elle, n'a jamais ressenti le besoin d'apprendre la langue de notre famille. Et c'est pas une condamnation, c'est pas un jugement, c'est juste un constat. Et en même temps, ça m'a toujours semblé normal qu'elle n'entreprenne pas ce voyage parce que, de mon point de vue à moi, je ne le voyais pas comme une nécessité. Oui. Et Bah, de toute façon, vous avez raison. C'est pas une nécessité, hein. C'est pas une nécessité. Vous savez que, bon, comme vous le dites, hein, on peut très bien vivre. Bon, les Gabonais parlent français, tout ça. Bon, voilà, c'est comme ça. Et pourquoi moi j'ai fait que mon personnage fasse ce voyage, que je l'ai aidé à faire. Moi-même, c'est pas un voyage que j'ai fait, c'est un petit chemin. Hein? Et pourquoi pas? Parce que je crois que c'est une façon de sortir de soi-même. Et moi, c'est ma façon de voir la vie. Voilà, c'est ma façon de voir la vie, que c'est normal de vouloir aller voir ailleurs si on n'y est pas. Bon, c'est comme ça. Hein. C'est normal de se dire, tiens, je pourrais exploiter tel côté là. On est toujours en chemin vers soi-même. Et pour ce personnage-là, apprendre une langue qu'il découvre comme être la langue de son aïeul, d'une de ses aïeules, c'est faire un chemin vers soi-même. Mais on n'a jamais fini de faire le chemin vers soi-même. Et peut-être là, ça doit passer par une langue. Voilà. On a toujours quelque chose à découvrir de soi-même. J'ai une question plus importante, le voyage ou la destination? Le voyage ou la destination? Ah ben c'est le voyage. Bah ouais. Ça c'est sûr. C'est sûr. Hein. Après, de toute façon, là où on sera, on voudra aller ailleurs. On n'a jamais fini. Voilà. Je pense bien que c'est le voyage. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être que je voudrais ouvrir sur... et puis on se dit qu'on finit dans 7 minutes. D'accord. Dans 7 minutes, comme ça on sait quand... 7 minutes, 7 30. minutes. 30, ok. Ça c'est vous la chef. Donc, Ah bah. votre roman, comme on l'a vu dans les échanges, c'est un roman qui essaye de tenir les deux pôles, à la fois l'autobiographie et la fiction, qui essaye de tenir l'altérité et l'appropriation de l'autre par l'amour et par l'amour de la langue, ce qui est un peu la définition de littérature, et puis aussi qui travaille cette notion de racisme, qui est quelque chose qui dépasse la question de la couleur de peau, ou qui est une réaction que je pense nous éprouvons tous, c'est-à-dire nous sommes tous les racistes de quelqu'un. Quelque chose nous semble anormal et nous raisonnons par normalité, donc ça nous pose un problème. Vous montrez ça à plusieurs reprises. J'y ai fait allusion tout à l'heure de façon succincte, donc trop provocatrice peut-être, mais vous dites que quand il apprend le vocabulaire, quand votre personnage apprend le vocabulaire du corps, il est un tout petit peu étonné quand même parce que sa professeure ajoute propreté et saleté font partie des préoccupations, dit-il, de mon professeur et de ses congénères. Comme s'il y avait un étonnement que le corps avait un rapport, même chez les Noirs, même chez les Gabonais, même dans cette petite ethnie, à l'hygiène, et au rapport en fait aux normes, au propre et au sale. Et je voudrais ajouter à cela la réponse qui fait écho à ça dans sa famille, quand on essaye de lui démontrer que finalement il n'y a pas d'aïeul gabonaise et que ça n'existe pas. Ma question sera donc, est-ce que finalement votre roman, et ça rejoint la question que vous posiez, est en quelque sorte une fable sur nos différences perpétuelles? Parce que par exemple, ce qu'on pourrait vous reprocher, c'est de dire « Oh, c'est formidable de s'ouvrir aux autres », puis vous êtes ouvert au mienné, et puis c'est tout. Vous n'avez pas appris le vietnamien, vous l'avez dit. Non. Donc, en fait, finalement, l'ouverture reste une fermeture. Et votre
Votre force, c'est de dire, mais avec la fiction, je m'ouvre à d'autres lecteurs, j'ouvre la possibilité et l'idée que on a le droit d'être curieux, même si à l'arrivée on parle pas super bien la langue, même si ça sert à rien, même si ça suffit pas à conquérir l'autre, à le garder, à être toujours en fusion avec lui. Finalement, je m'ouvre à l'autre et c'est un peu ça aussi la fiction, c'est-à-dire je vais m'ouvrir aux aventures d'un personnage qui à la base n'a rien de commun avec moi. C'est le principe de la fiction. Ben là où vraiment je comprends bien ce que vous voulez dire, ben, je suis bien d'accord que, et d'ailleurs on me le reproche souvent, moi je suis ouverte à l'autre, surtout si c'est mon mari. Ça, Je veux dire, j'en reviens très souvent au Gabon. Je ne vais pas vous dire que je connais tout de tout le monde. Je veux bien m'ouvrir à l'autre, mais ma vie, elle est là. Hein? Alors en même temps, ben, c'est vrai qu'il y a une fermeture, ça c'est vrai. Et puis ben, je pense que c'est normal, mais je crois que ce qui est important, c'est d'avoir la clé qui ouvre tous les chemins. Ben après, vous prendrez le chemin que vous voudrez, que ce soit celui de l'Orient, celui de l'Asie, c'est pas grave. Mais vous aurez la clé pour prendre un de ces chemins. Voilà. Après, on ne peut pas prendre, on n'a qu'une vie. Hein. Bon, il n'y a pas un temps fou. Et puis, bon, ben c'est vrai, c'est pas si facile aussi ces langues-là, hein, parce que, bon, c'est vrai, c'est, par exemple, si je parle du mien, c'est une langue très structurée comme toutes les langues. Hein. Toutes les langues se valent. Hein. Mais on ne peut pas tout apprendre. Hein. Bon, il y a du vocabulaire, il y a des façons de parler, puis il y a la pratique livresque, puis après la pratique l'oral. Ça, c'est pas du tout facile. Hein. Mais si on sait comment faire pour sortir de soi un petit peu, hein, parce que moi, mon problème, c'est sortir de soi. Bah, si on ne sort pas partout, c'est pas grave. Bah, au moins, on est sorti. Voilà. Alors peut-être pour sortir et pour clore, sauf s'il y a une question dans le public. Ouais, allez-y du coup. C'est le but. Par contre, je prends toujours mon temps, moi. Je reviens toujours. Je voudrais juste déjà revenir à le vivre ensemble. Il y a quelque chose que personne n'ose vraiment parler. Vivre ensemble ou vivre avec. Et la nuance est énorme. À propos des langues, il y a une chose déjà qui me chiffonne. Quand on parle de l'Afrique, souvent les gens disent « Ah, j'entends l'Afrique comme si c'était un pays. » Ah oui. Déjà, ça me gêne énormément. C'est comme si moi, un Africain, il disait « T'es européen ?» Bah oui, je suis européen. Je suis français et en plus je suis breton. C'est terrible ça. Donc ça me gêne beaucoup, tout ce discours un petit peu toujours réducteur. Et il y a quelque chose qu'on nous a mis dans le crâne, et ça c'est assez valable pour toute l'Europe, c'est que l'Afrique, donc là je parle du continent, je ne parle pas du pays, est un continent de tradition orale. Comme si nous, on n'avait pas le poitevin, comme si nous, on n'avait pas le breton, l'occitan, comme si nous, on n'avait pas non plus une langue régionale, comme si on voulait effacer les nôtres, au détriment. C'est très intéressant. On fait reporter à l'autre pour camoufler sur nous. Mais c'est très subtil ce que je dis là. Je réfléchis bien de... La vérité aussi, c'est qu'on dit bien, par exemple, et c'est vrai, si je parle du miennais, c'est une langue orale. Il y a une tradition orale, il n'y a pas... Bon, après, il y a eu des dictionnaires, il y a eu des ouvrages, mais ce sont les prêtres, des pasteurs, par exemple, qui ont fait ça. Hein. Par exemple, il y a un dictionnaire, par exemple, il y a des livres qui existent. On peut écrire, c'est pas très facile. Vous dites que la Bible est traduite en oui, miennais. oui, la Bible a été traduite en miennais. Mais on dit c'est oral, d'accord,
Et moi, j'ai réfléchi et je me dis, mais si c'est une langue orale, comment ça se fait qu'il y a un verbe qui dit écrire et un verbe qui dit lire? Il y a un verbe. Si par exemple, je veux dire, je lis, j'ai mietanguna. D'accord? Et je lis quoi? Puisque c'est une langue orale. Puisque c'est une langue orale, on n'écrit pas. Mais il y a un verbe qui dit j'écris. Mietendina, j'écris. C'est pas une langue, c'est pas un mot. Et il y a beaucoup d'influences en mienné. Il y a des influences de l'anglais, beaucoup. Pas mal. Mais les verbes écrire et lire, c'est pas des mots qui sont issus de l'anglais. Hein. Il y a des mots issus de l'anglais, par exemple, pour dire la table, pour dire l'école, pour dire la tasse. Par exemple, la tasse, vous savez, the mug, en anglais, on dit mot. Ça vient, c'est clair, hein, ça, bon. Mais écrire et lire, non, c'est pas du tout, il n'y a aucune origine anglaise. Donc, ça veut dire que on lit quand même quelque chose. Les signes dans le ciel, ou je ne sais pas, peut-être on les écrit sur les maisons, mais je crois que cette histoire d'oralité, c'est plus complexe que ce qu'on croit, hein. Plus complexe, certainement. Et juste pour terminer, puis après je prends la parole. J'ai 3 enfants et ils ont 18, 16, 14, donc ils sont encore assez jeunes. Je leur dis des fois, on a le choix des couleurs, on a le choix des saveurs, on a le choix de... On entend différents bruits, différents sons, en toute chose on a du choix. Dans son conjoint, pour sa conjointe, c'est précisément le même mot. J'aime pas le mot diversité. Choix. On a des choix. On a quand même pour avoir des saveurs, il faut... Si aujourd'hui, ce qu'on appelle le multiculturel, encore un mot que je me méfie beaucoup, c'est cette diversité aussi, ce mot que je me méfie beaucoup. Non, ce brassage, c'est une choix. Et en fait, c'est une chance. C'est une chance. On n'est pas obligé de le consommer. On peut rester effectivement... moi, en tant que breton, je peux manger des huîtres toute l'année. Il n'y a personne qui va m'en vouloir. Mais tirer sur les gens qui s'exposent, parce que c'est ça qui se passe. Il y a des gens qui s'exposent, ils veulent sortir de leur cocon, et là on leur tire dessus. Et tirer sur quelqu'un qui s'expose, sincèrement, c'est moche. Voilà, un petit peu plus dans l'état d'esprit, je serais par rapport justement à la famille, les différentes nationalités qui viennent à se retrouver, et on ne parle pas de divorce et des familles recomposées, parce que là, des fois il y a du folklore là aussi. Effectivement, peut-être ça nous permet de conclure en rebondissant sur vos questions et sur vos expressions. Le roman que vous signez et que vous allez dédicacer aux fans qui sont là s'appelle Louisette s'invite à notre table. Donc on retrouve 2 éléments que vous avez cités, le côté saveur et le côté famille. Et c'est pas à Yann Alexander que j'apprendrai que les repas de famille peuvent être sujet de beaucoup de débats. On sent bien que ce maelstrom vous a inspiré. Donc ma question est simple et elle est indiscrète, comme ça je termine sur une question mal polie après avoir commencé par des questions indécentes. Vous avez dit que vous travailliez sur un prochain roman, voire plusieurs prochains romans. Des pistes sur ce qui attend vos lecteurs après avoir dévoré Louisette s'invite à notre table? Alors, je peux donner quelques pistes, mais pas trop, parce que comme je suis pas sous contrat encore, j'ai pas signé, donc bon voilà. Bon, il y en a un qui est... Le prochain, il est fini. Ça se passe à Angers, alors là. Celui que j'écris en ce moment se passe aussi à Angers. Précision. Mon héroïne meurt en 1943. Bon, et puis après, retour vers le Gabon. Parce que moi, c'est tournant. Alors, retour vers le Gabon. Donc, celui que j'ai déjà écrit, c'est Angers.
Ce que je suis en train d'écrire, c'est Angers. Et après, il y en aura un autre, ce sera le Gabon. Ouais, ouais. Ça, c'est sûr. Je sais déjà de quoi il va parler. On réussira pas à lui en demander plus. Non. Merci beaucoup Anne-Cécile d'être venue répondre aux questions. Merci à vous surtout d'être venue. Et puis, à vous de jouer maintenant pour graffiter les livres que chacun voudra s'arracher. Merci à vous en tout cas.